Merci Madame la Présidente. Chers collègues, lors de l'examen en commission, Madame la députée Genevard plaisantait en disant « Aujourd'hui, tout le monde est chiracien ». Alors non, je ne suis pas chiracienne, mais je ne suis pas ingrate. Et il me semble difficile, dans de telles circonstances, de ne pas rendre hommage à son discours du 16 juillet 1995, où il reconnaissait la responsabilité de la France aux côtés de l'Allemagne nazie dans la déportation des Juifs. Il nous disait qu'il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Oui, la France, que l'on dit patrie des Lumières et des droits de l'homme, est capable du pire. Et durant cette période, elle a accompli l'irréparable. Dans cet hémicycle, certains ont encore du mal à accepter la réalité historique et tentent par des amendements pour le moins étranges de se livrer à une opération de révisionnisme historique dans l'objectif de déresponsabiliser l'État français de sa responsabilité dans la déportation et dans l'extermination des Juifs. Nous avons pour devoir de perpétrer la mémoire des spoliations antisémites dont ont été victimes les Juifs durant l'occupation, avec la collaboration zélée de l'État français, comme en atteste l'historien Robert Paxton dans son ouvrage « La France de Vichy ». Nous avons aussi pour devoir d'avancer enfin sur la restitution des œuvres spoliées. Pour les victimes, c'est un minimum qui semble bien dérisoire au regard des injustices subies. Malgré cette nécessité et l'urgence d'avancer sur ce sujet, le ministère de la Culture n'envisagerait pas d'augmenter la faible dotation de 200 000 € dont dispose la mission de restitution des biens spoliés. C'est ce que nous apprenait un article du Monde du 16 janvier 2023 et Madame la Ministre ne l'a pas nié. De ce point de vue, le projet de loi perd de son intérêt car il avait dans l'idée d'accélérer les restitutions. Autre lacune considérable, rien n'est prévu pour les collections privées. Si nous voterons pour ce texte, nous pensons qu'il n'est malheureusement pas à la hauteur de l'enjeu.